Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article concernant le Salvador et bien sûr un centre d'éducation en crypto-monnaie. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Donc juste avant, récapitulatif de mon portfolio actuel. Mon portfolio qui progresse légèrement ces dernières 24 heures. Je suis à 152 € de bénéfices car certaines cryptos ont retrouvé des belles couleurs. Le Polkadot actuel est à 19 €, soit 21,86 €. Le Floki qui a bien progressé lors des 24 heures, il a pris 27% et s'achète autour des 0,0005 €. Donc pour le moment tout se passe bien, mais je reste en négatif côté Floki, côté Cardano et côté Cosmos, et je suis légèrement en positif côté Polkadot avec 13 € de bénéfices à l'heure actuelle. Donc voilà mon portfolio. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc l'article actuel, c'est sur CryptoAst. Paxful inaugure un centre éducatif gratuit sur le Bitcoin au Salvador. Donc la plateforme d'échange de crypto-monnaies Paxful a officialisé l'ouverture de la Casa del Bitcoin, un centre dédié à l'éducation autour du Bitcoin qui a pris pied au Salvador. Le bâtiment accueillera également les bureaux Bird with Bitcoin, une association qui veut utiliser le Bitcoin pour fournir l'aide humanitaire aux populations en difficulté. C'est ce qu'on a pu voir si vous avez vu un reportage concernant les Bitcoin maximalistes. C'est certains gars qui font des choses intéressantes en Amérique latine ou en Amérique centrale en général. Donc le Salvador, futur premier pays à officialiser le Bitcoin, et bien sûr la ville qui va inaugurer tout ça, ce sera Bitcoin City, qui est en construction à l'heure actuelle, qui va ramener énormément d'investisseurs, de développeurs, d'investisseurs en crypto-monnaie. Donc ça va être une ville 2.0, je dirais, par rapport à ça. Ça sera le fief de tous les maximalistes en crypto-monnaie. Donc voilà, l'article en gros, ils disent que voilà, une école dédiée au Bitcoin, la plateforme d'échange de crypto-monnaies peer-to-peer Paxful a annoncé l'ouverture de la Casa del Bitcoin, un centre éducatif qui permettra de former la population du Salvador aux fonctions et aux enjeux du Bitcoin BTC. Le Salvador a été le premier pays au monde à instaurer le Bitcoin comme monnaie d'échange officielle aux côtés du dollar lors du mois de septembre 2021. Cependant, une grande partie de la population ne maîtrise pas encore l'environnement technologique des crypto-monnaies, ce qui est tout à fait normal, hein, si la plupart, on va dire malheureusement, de la population qui est démunie, la plupart n'ont pas de compte bancaire, donc le fait de les orienter, de les former, je trouve ça un peu logique, hein. Donc voilà, on peut voir la photo actuelle de, euh, de cette école qui va se trouver au Salvador. Le centre fournira aussi les outils nécessaires aux petits commerçants, aux entreprises environnantes, afin qu'ils puissent maîtriser le Bitcoin en tant que monnaie d'échange locale, mais également à l'échelle internationale. Différents événements et formations gratuites seront régulièrement proposés par la Casa del Bitcoin. Ray Youssef déclare: les plateformes peer-to-peer sont la figure du pro des marchés émergents, et en tant que plateforme alimentée par notre communauté, nous avons compris que la formation est indissociable d'une grande adoption, a déclaré Ray Youssef, le PDG de Paxful, avant d'ajouter: le centre fournira l'éducation, l'accessibilité, les opportunités permettant de maîtriser les avantages réels du Bitcoin à une population qui a été délaissée par la finance traditionnelle. Donc voilà, par rapport à l'article, il s'attaque frontalement à l'institution voilà, bancaire indirectement, hein, ce qui est tout à fait normal. Un centre à but non lucratif, en plus de fournir une éducation gratuite sur le Bitcoin, la structure accueillera également les bureaux de la fondation Build with Bitcoin, une organisation humanitaire à but non lucratif qui vise à utiliser le Bitcoin pour pouvoir fournir une agriculture durable, de l'eau potable, ainsi que des accès à une éducation de qualité dans 5 pays d'Afrique. Ça, c'est pas mal. Les projets que nous lançons démontrent le pouvoir du Bitcoin comme un outil
philanthropique qui peut permettre le changement et également de fournir une autonomie financière. Nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de fournir des ressources et de pouvoir continuer à créer des opportunités pour les innombrables personnes et communautés qui donnent vie à notre mission. Youssef Nasseri, cofondateur de l'organisation Build with Bitcoin, déclare-t-il. Donc voilà, Pexful se lance dans tout ce qui est éducation et bien sûr aide humanitaire. On forme la population à s'orienter via cette nouvelle technologie. Je trouve que c'est bien, c'est vraiment bien pour la communauté de la crypto-monnaie, et bien sûr orienter ceux qui connaissent pas réellement le monde de la blockchain, tout ça. Au moins, ça sert à quelque chose. Et de plus, bien que Pexful soit une plateforme d'échange de crypto-monnaies opérant dans plus de 100 pays à travers le monde, le Salvador n'a pas été choisi par hasard. En plus d'avoir adopté le Bitcoin comme monnaie d'échange, les habitants du pays semblent de plus en plus s'intéresser par les possibilités que ce dernier offre. Donc ça crée de plus en plus d'opportunités pour des personnes qui sont démunies et surtout qui peut les rendre bien sûr plus confortables à l'avenir via la crypto-monnaie. Effectivement, selon Will Hernandez, directeur du développement Pexful en Amérique latine, la plateforme a vu son nombre d'utilisateurs salvadoriens augmenter de 300%. Cependant, bien que le Salvador ne cesse de montrer son intérêt pour le Bitcoin, il se voit également mettre des bâtons dans les roues par des organismes internationaux. Par exemple, à la fin du mois de janvier, le Fonds monétaire international, le FMI bien sûr, menacé de ne pas lui accorder de prêt s'il refuse d'abandonner l'utilisation du Bitcoin. Ce qui m'étonne pas. Donc voilà, c'est toujours les mêmes qui veulent bloquer, qui veulent réellement mettre des bâtons dans la roue, le FMI comme d'hab. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao ciao.